Dieu veut te donner la joie. Parce que tu n'as pas la joie. Tu t'es tourné vers les hommes pour recevoir la vie. Mais les hommes ne sont pas créateurs pour te communiquer la vie. Tu t'es tourné vers les hommes pour avoir la santé. Mais les hommes ne sont pas créateurs pour te donner la santé. Tu t'es tourné vers les hommes pour te donner la guérison. Mais les hommes n'ont pas pu réellement te donner la guérison. On t'a conseillé des personnes. Tu as eu des relations humaines. Mais ils n'ont pas pu faire quelque chose de bon pour toi. Mais ce soir, nous sommes venus te présenter la personne idéale. Nous sommes venus te présenter la personne précise qui est capable de t'accorder ce que les hommes ne sont pas à même de faire pour toi. Ce que ton père n'est pas à même de faire pour toi. Ce que ta mère n'est pas capable de faire pour toi. Il y a quelqu'un qui est capable d'amener cela dans ta vie. La paix que tu cherches, le repos que tu cherches, se trouve en Jésus. La Bible dit dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, Jésus est venu dans le monde et il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de recevoir le repos que les hommes ne donnent pas, mais que Dieu donne? La personne qui a besoin de repos ce soir, cette personne peut recevoir le repos en croyant dans le Fils de Dieu, celui-là même qui est venu dans le monde pour apporter la paix à ceux que le monde a fatigués, pour apporter le repos à ceux que la sorcellerie a fatigués, pour apporter le repos à ceux que la maladie a fatigués, pour apporter le repos à ceux que l'alcool a fatigués, pour apporter le repos à ceux que l'iniquité a fatigué, pour apporter le repos à ceux que les choses de ce monde sont en train de fatiguer. Il y a certainement quelque chose dans ta vie qui te fatigue. Il y a certainement quelque chose dans ta vie qui est maître de toi. Il y a certainement quelque chose dans ta vie que les hommes ne voient pas, mais que toi tu vois lorsque tu es seul dans le lieu secret. Et la chose te maintient captif. La chose te fait souffrir. La chose te tient dans les difficultés. La chose te tient dans les problèmes. Et tu n'arrives pas à t'en sortir. À chaque fois que tu commences à prendre conscience, tu te rappelles que cette chose te maintient captif. Tu vas vers l'alcool pour oublier ce problème. Mais quand la dose de l'alcool passe, tu es toujours sous le poids de cette malédiction. Mais ce soir, nous sommes venus t'annoncer quelqu'un qui est capable de te faire passer de la malédiction à la bénédiction. Ce soir, nous sommes venus t'annoncer quelqu'un qui est capable de te faire passer de la maladie à la guérison. Nous sommes venus t'annoncer quelqu'un qui est capable de te faire passer de la mort à la vie. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique du Dieu vivant. Si tu crois en lui, même si tu es mort, tu passeras de la mort à la vie. Si tu crois en lui, merci papa, que Dieu vous bénisse. Si tu crois en lui, même si tu es malade, tu passeras de la maladie à la guérison. Ce n'est pas encore fini pour toi. L'on a dit que rien ne peut sortir de bon en toi. Mais si tu crois en Jésus qui est la vie, quelque chose de bon pourra sortir de toi. Même si ta vie est ouya ouya, même si ta vie est bassa bassa, même si ta vie est gâtée, même si ta vie est dans les ténèbres, même si ta vie est bizarre, Jésus peut donner la saveur à ta vie. Jésus peut donner la vigueur à ta vie. Jésus peut donner la vitalité à ta vie. Jésus peut donner ce qu'il y a de bon en ta vie. Ouvre ton cœur ce soir et tu verras quelque chose de spécial arriver à ta vie. Les gens t'ont donné des étiquettes à cause de ce qu'ils voient. Des gens t'ont donné des étiquettes à cause de tes œuvres, à cause de ce que tu leur montres. Aujourd'hui, peut-être, on t'appelle le vagabond, on t'appelle la prostituée, on t'appelle le deuxième bureau, on t'appelle la femme adultère. Mais Jésus peut te donner un nom nouveau. Il a changé le nom de Jacob en Israël. Il a changé le nom de Saul, de Tasse en Paul. Et il peut changer le nom de quelqu'un qu'on appelle deuxième bureau ce soir. Il peut changer le nom de quelqu'un qu'on appelle voyou ce soir. Il peut changer le nom de quelqu'un qu'on appelle drogué ce soir. Il peut changer le nom de quelqu'un qu'on appelle ivrogne ce soir. Il peut changer le nom de quelqu'un qu'on appelle prostituée ce soir. Il peut changer le nom de quelqu'un même qu'on appelle Balthazar. Jésus peut changer son nom. Jésus peut changer sa vie. Jésus peut changer son histoire. Il n'est pas venu dans le monde pour ceux qui se portent bien. Là où la religion dit ça froulaille, Jésus dit viens à moi, je suis capable de changer ta vie. Je ne suis pas venu dans le monde pour ceux qui se portent bien. Là où il y a quelque chose qui est bizarre, moi je rentre et je mets de l'ordre. Et c'est Jésus qui est capable de le faire. Ne pensez pas que ceux qui prêchent la parole, ils sont quittés du ciel pour tomber. Ils ont eu une histoire aussi bizarre. Ils étaient aussi dans le mal. Ils étaient aussi dans les ténèbres. Ils étaient aussi dans le péché. Moi-même qui parle, j'ai fumé la drogue. Je couchais avec les filles n'importe comment.
Mais le jour que j'ai entendu la voix de mon berger, je n'ai pas résisté à son appel. Je n'ai pas résisté à sa voix. Et je l'ai suivi comme un berger. Et les choses qui étaient bizarres de ma vie ont changé. Ta vie aussi peut changer. Ta vie aussi peut changer. Ta vie peut être transformée. Ta vie peut être nettoyée. Ta vie peut être purifiée. Le mal qui est en toi peut quitter si seulement si tu crois en Jésus. La Bible dit que la parole est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, les voyous qui l'ont reçu, les prostituées qui l'ont reçu, les adultères qui l'ont reçu, les menteurs qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il est possible que les brutaux deviennent enfants de Dieu. Il est possible que la prostituée devienne enfant de Dieu. Il est possible que l'adultère devienne enfant de Dieu. Il est possible que celui qu'on appelait troisième bureau devienne enfant de Dieu. Si et seulement si tu reçois la parole dans ton cœur. La parole va venir faire un travail que les hommes ne peuvent pas faire. La parole va venir faire un travail que le marabout ne peut pas faire. La parole va venir faire un travail que le féticheur ne peut pas faire. La parole va venir faire un travail que les médicaments, les médecins du monde ne peuvent pas faire. Cette parole s'appelle Jésus de Nazareth. Si tu crois en Jésus de Nazareth, les verrous seront brisés. Si tu crois en Jésus de Nazareth, la pierre sera ôtée. L'homme de Dieu a prêché la résurrection de Lazare. Il y avait une pierre qui était au devant de Lazare. Et Lazare ne pouvait pas sortir de la tombe tant que la pierre était là. Et c'est comme ça, il y a beaucoup de personnes. Il y a une pierre qui est là, qui t'empêche de voir la lumière. Il y a une pierre qui est là, qui t'empêche de voir la joie. Il y a une pierre qui est là, qui t'empêche de voir le salut. Il y a une pierre qui est là, qui t'empêche d'avoir le repos. Il y a une pierre qui est là, qui t'empêche d'avoir la paix. Il y a une pierre qui est là, qui t'empêche de toucher la vie. Mais cette pierre peut quitter si un nom est prononcé. Selon que la Bible dit, il y a des noms qui nous ont été donnés sous le ciel, par lequel nous puissions être sauvés. Si cela est le nom de Jésus de Nazareth. En son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et la pierre qui t'empêche de voir le repos de Dieu sera ôtée si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La pierre peut partir ce soir. La pierre peut être brisée ce soir. La pierre peut symboliser beaucoup de choses.